Comment vivre en conscience sur cette terre avec tout le chaos extérieur? Alors moi j'ai cheminé depuis maintenant, on va dire 4 ans, 4-5 ans vraiment, où j'ai eu cet éveil de conscience. Donc cet éveil de conscience, c'est-à-dire que j'étais en train de faire un burn-out et je commençais à être avec plein d'angoisse, de stress, des problèmes de peau et à me dire que j'allais devoir prendre un traitement anxiolytique parce que j'avais plus de solution là pour me sentir bien. J'arrivais pas à me sentir bien avec mes propres moyens. J'avais comme plus de ressources intérieures. Et je suis tombée sur un dépliant qui parlait de la sophrologie. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer, voir un petit peu ce que ça peut m'apporter, peut-être que ça va m'aider. Et effectivement, ça a été pour moi une grande révélation puisque lors de la première séance, j'ai vraiment à nouveau respiré, à nouveau ressenti dans mon corps ces capacités que j'avais à peut-être mettre en place d'autres choses pour me sentir mieux sur cette terre. Donc grâce à ma respiration, grâce à ce temps de pause qui durait 1 heure tous les lundis de sophrologie, et où j'étais vraiment en présence de moi, de mon corps, de ma respiration, où je laissais passer toutes les pensées, où je faisais pause en fait. Et donc pendant des années, j'ai pas fait pause. Pendant des années, je me posais pas de questions. Pendant des années, je consommais de tout, sans vraiment avoir conscience de l'impact que je pouvais avoir sur le monde qui m'entourait en fait. Je travaillais, je me levais tous les matins à la même heure. J'étais en mode robot. Et jusqu'au jour où il y a eu finalement peut-être mon âme qui s'est exprimée en me lançant des angoisses, du stress, la peau qui réagit, enfin mon corps qui me dit stop, là c'est plus possible, tu peux plus vivre comme ça. Et donc j'ai pu découvrir la sophrologie pour permettre à mon corps de se remettre d'aplomb. Et aussi, surtout, de commencer à vivre en conscience. Parce que là, du coup, il a commencé à y avoir plein de questions auxquelles, cette fois, j'avais envie de répondre. Puisqu'avant, voilà, les questions venaient, mais bon, je prenais pas le temps. Là, j'ai eu des questionnements vraiment intérieurs profonds où j'ai eu envie d'aller chercher les réponses. De me dire, qu'est-ce que je fais ici, en fait ? Pourquoi je me lève tous les matins ? Pourquoi je vais travailler sans me poser de questions ? Pourquoi je commence ? Parce que j'avais aussi commencé à avoir des problèmes de thyroïde. Et puis de fil en aiguille, de vidéos en lecture, de rencontres en méditation, en séances de sophrologie intense, il y a plein de choses qui se sont ouvertes à moi. Et j'ai commencé à, on pourrait dire, à lever le voile. Lever le voile qui était posé sur mes yeux. Donc ce voile posé sur mes yeux qui m'empêchait finalement de voir la vérité. Donc une vérité qui, oui, forcément dérange, puisque c'est pas agréable de se dire que qu'on est en mode robot, que de se rendre compte que ce qu'on mange, c'est pas forcément sain, puisque j'étais pas dans j'achetais pas de produits bio, local, voilà, je faisais pas attention à tout ça, je faisais attention au prix en premier lieu, et je pensais pas du tout même aux animaux qui pouvaient être maltraités et que je pouvais manger sans me poser de questions, et que ça me revenait moins cher d'acheter la barquette de blanc de dinde ou de blanc de poulet. Voilà, c'était... Voilà, il y avait vraiment rien derrière en fait, il y avait pas de questionnement, il y avait pas de conscience. J'étais inconsciente. Et donc de revenir à soi, de méditer, de faire de la sophrologie, de se poser les questions, de se dire qu'est-ce que je fais là, comment je vis, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je regarde. Ça ouvre plein de choses. Et c'est pas forcément agréable parce que ça remet en cause énormément de choses. Énormément de choses. Et la difficulté après, c'est de pas refermer les yeux. C'est-à-dire que, par exemple, j'allais à McDo, j'allais à Quick, j'allais dans toutes ces structures, là, ces grandes chaînes.
Je me posais pas la question, je me régalais avec mon burger. Et après, j'ai commencé à me dire, mais non, j'ai plus envie de manger ce genre de choses. J'ai plus envie de manger ce genre de produits parce que derrière, y a plein déjà de produits chimiques, hein, puisque j'ai commencé à m'intéresser aux ingrédients, hein, à tout ce qui est additif, et à me rendre compte que tout ça, ça pouvait générer des problèmes de thyroïde que j'avais. Donc j'ai commencé à me dire, bon ben voilà, il faudrait peut-être que je mange autrement. Donc j'ai commencé à regarder l'agriculture biologique, responsable, éthique. Et c'était comme une évidence pour moi de me dire, mais oui, faut que je change mon alimentation déjà. Faut que je mange autre chose, parce que ce que je mange, ça m'aide pas pour mes problèmes de peau, ça m'aide pas à me sentir bien, ça aide pas ma thyroïde. Voilà. Et donc j'ai commencé à aller tout d'abord dans les grandes surfaces acheter des produits bio. Puis après, j'ai commencé à aller dans les boutiques spécialisées locales bio, comme Biocoop, comme un autre chemin. C'est un autre chemin, c'est une boutique bio qui est près de chez moi. Et à être contente de manger en conscience. C'est-à-dire de savoir que la pomme, l'orange, le, la viande que je pouvais manger, eh bien, elle avait été produite de manière respectable et donc dans le respect de l'animal, dans le respect de la graine qui a été semée, de la terre, du fruit, aussi de la personne qui a ramené tout ça, qui a permis à cette graine de germer, qui n'a pas été exploitée. Voilà, donc j'ai commencé à vraiment ouvrir les yeux sur tout ce monde-là et à vouloir donc prendre cet autre chemin, on va dire plus conscient, et donc à me rendre compte aussi que c'était plus cher, donc à faire des choix, hein, faire le choix de manger différemment, c'est faire le choix aussi de peut-être moins s'acheter de vêtements, de moins s'acheter au départ en tout cas de choses qui sont plus futiles et qui nourrissent pas mon corps et ma conscience de manière optimale. Donc voilà, j'ai commencé tout ce chemin-là en lien avec une alimentation plus consciente. Et après, j'ai commencé donc à lire comment changer de vie. J'ai commencé à vouloir, à me dire, mais ce travail que je fais, donc moi j'étais dans tout ce qui est marketing, commerce, où il fallait que je fasse un chiffre d'affaires tous les mois. Et du coup, je me dis, mais là, tous les mois, je rentre du chiffre, je suis stressée. Donc j'avais des grosses sommes d'argent qui rentraient sur mon compte, hein. J'avais une voiture, enfin j'avais vraiment... voilà, c'était confortable. Mais je trouvais plus de sens, quoi. Je me disais, mais non, là, c'est plus possible de vivre comme ça. J'ai plus envie de vivre comme ça. J'ai plus envie de courir après le chiffre pour utiliser en plus, parce que c'était je travaillais pour une boîte qui créait des magazines, donc ça voulait dire du papier à outrance, ça voulait dire de l'encre, enfin voilà, il y a plein de choses qui se bousculaient dans ma tête. Et je me disais, non, là, je veux plus ça. Et donc j'ai été en arrêt de travail parce que je voulais plus ça et que voilà, même si j'étais repartie sur un autre chemin avec une alimentation consciente, au départ j'étais obligée de continuer dans ce travail parce que financièrement je me sentais pas de partir. Mais j'étais quand même très mal d'y aller puisque je voulais plus y aller, je voulais plus continuer comme ça. Donc j'ai été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Et j'ai voulu, pendant cet arrêt, prendre ce temps pour moi et commencer à lire, à découvrir tout ce que finalement on pouvait créer dans ce monde et qu'est-ce que je pouvais faire et qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour changer ma vie, comment je pouvais le faire, à quoi j'avais droit. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait créer sa vie grâce à nos pensées, grâce à ce qu'on pouvait modifier en pensant autrement, en vivant autrement, en ayant des intentions fortes. Et de là, j'ai pu commencer à méditer encore plus, à écrire tout ce que je rêvais, tout ce dont je rêvais, pour matérialiser tout ça. Et à faire le choix de quitter ce boulot, de demander une rupture conventionnelle. Ça n'a pas été facile parce que j'ai eu des bâtons dans les roues, hein, la rupture n'a pas été acceptée, mais la magie de la vie a fait que j'ai pu rencontrer un médecin qui m'a permis d'être licenciée. Donc j'ai pu être licenciée et j'ai pu commencer une formation pour devenir sophrologue.
Donc là, j'ai tout lâché, hein, voilà, la voiture, le salaire à plus de 2 000 € par mois, le confort, pour partir vers, bah, je sais pas, on verra bien. Je fais confiance à la vie puisque bah, je sais que bah, à l'intérieur, il y avait cette petite voix qui me disait vas-y, vas-y, vas-y. Et tu crées ta vie avec tes pensées et crois en toi et en ce que tu vas manifester. Donc j'ai été licenciée, j'ai pu toucher le chômage, j'ai pu faire ma formation, rencontrer des personnes vraiment super avec qui j'ai pu vraiment me rendre compte de tous ces gens qui étaient comme moi, hein, qui voulaient quitter ce monde matérialiste, ce monde où on vit pas en conscience, où on vit en robot. Et de là, eh bien, j'ai pu devenir sophrologue, travailler en cabinet, devenir formatrice en sophrologie, voilà, vraiment changer toute ma vie, toutes les personnes autour de moi, puisque bah, du coup, bah, tout a été changé, tout a été métamorphosé. Et tout ça vraiment parce que j'ai commencé à me poser des questions, parce que j'ai commencé à me dire, et à vouloir répondre à ces questions, à me dire, ok, là, tu vis comme ça, comme un robot, mais tu mets rien en place. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu... Voilà, qu'est-ce qui... Et donc là, tout, après, quand on a vraiment l'intention de cœur de vouloir modifier, changer, et bien tout se met en place, comme par magie, tout s'aligne, c'est-à-dire qu'on tombe sur les bonnes personnes, on tombe sur les bons dépliants, on tombe sur les bonnes formations. Et c'est une évidence dans le cœur. Et on y va. Et on s'accroche parce qu'il y a des moments où c'est dur, où on a peur, où on doute. Hein. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se poser ces questions. Ça vaut le coup de se dire à un moment donné, bon bah, où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je vis en conscience? Ou est-ce que je suis inconsciente? Est-ce que je vis comme un robot? Et puis est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que je ressens de la joie un maximum de temps dans ma vie ou est-ce que je ressens un maximum de frustration, de stress? Est-ce que je profite de mes enfants? Est-ce que je profite d'aller dans la nature, de faire des choses que j'aime ou pas? Et toutes ces questions, eh bien, je vous invite à vous les poser aujourd'hui. À vous dire, aujourd'hui, est-ce que je vis en conscience? Ou est-ce que je vis dans l'inconscience? Est-ce que je permets à mes questions d'avoir des réponses? Voilà. Donc simplement... termine cette vidéo en vous disant, cette écoute plutôt, en vous disant, eh bien, qu'est-ce que vous auriez envie de faire demain? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je vis en conscience? Est-ce que je mange consciemment? Et puis à laisser ça infuser, à écrire peut-être, et à regarder peut-être des vidéos, des livres, et cheminer à votre rythme pour pouvoir peut-être prendre des décisions de cœur pour vous. Et enfin, peut-être avancer, un pas à la fois. Hein. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, mais rien que l'intention de se poser des questions et de vouloir des réponses avec le cœur, eh bien c'est déjà un grand changement intérieur qui vous permettra, je vous assure, de modifier des choses. Voilà, donc eh ben, je vous souhaite à tous d'avoir des belles réponses et de pouvoir cheminer ensuite vers quelque chose qui fait sens et de pouvoir vivre en conscience et de pouvoir changer autour de vous les choses et petit à petit l'effet domino, c'est-à-dire peut-être rencontrer des gens et raconter, tout comme moi, comment ça s'est passé et permettre à d'autres de aussi se poser des questions et d'apporter les réponses et de modifier leur vie et de vivre en conscience.